amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer le patrimoine historique de Saint-Éloi. Chaluzy, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous en avez sans doute entendu parler. Déjà du hameau qu'il vous arrive sans doute de traverser en vélo, à pied, en voiture, à cheval. Mais Chaluzy, c'est également une petite église romane désaffectée, bien connue des Éligeois et des habitants de notre région. Un petit bijou dont l'architecture peut sembler quelque peu dénudée, mais lorsque l'on y jette un œil d'expert ou de curieux, on s'aperçoit déjà que son portail est des plus surprenants. Et oui, son linteau présente des méandres plats autour d'une rosace avec 2 rangs de pétales. Un linteau hautement symbolique puisqu'il évoque également une association, la Camosine. C'est une sculpture énigmatique du milieu du XIIe siècle qui s'apparente à l'art clunisien. Mais parlons art aujourd'hui, parlons histoire, culture avec un connaisseur. Je vous propose à l'instant de découvrir ou de redécouvrir plus en profondeur cette bâtisse, ce monument, ce bijou chargé d'histoire avec Guy de Valmont, président de l'association des Amis du Vieux Chaluzy, association qui vient d'éditer un livre sur ce monument incontournable de la commune, Chaluzy, l'échappée belle. Guy de Valmont, bonjour. Bonjour Thierry. Alors Guy, raconte-nous brièvement l'histoire de Chaluzy et de son association. Alors c'est vrai que tu as évoqué le livre que l'association vient d'éditer, Chaluzy, l'échappée belle. Pourquoi l'échappée belle ? Oui, j'allais te poser la question d'ailleurs. Chaluzy revient de loin, parce que cette construction qui a débuté au XIe siècle, qui a été modifiée, complétée, aménagée jusqu'à la Révolution, a connu à partir de la Révolution un destin un peu particulier. Oui, triste et qui aurait pu la mener à l'abandon complet. En effet, à la Révolution, elle a été désacralisée et la commune de Saint-Éloi, qui s'est créée en réunissant les 2 paroisses, celle de Chaluzy et celle de Saint-Éloi, la commune de Saint-Éloi a pris le dessus, si j'ose dire, par rapport à Chaluzy et a décidé de vendre Chaluzy, c'est-à-dire le presbytère, l'église et les quelques biens qui l'entouraient. Et à partir de ce moment-là, l'église n'a plus sa vocation cultuelle et elle a été l'objet de litiges, de procès qui ont duré près de 50 ans entre la commune de Saint-Éloi et les anciens paroissiens de Chaluzy qui voulaient garder leur église. Bien évidemment. Et Chaluzy était l'objet d'une vente. Les habitants de Chaluzy, les paroissiens n'ont pas pu l'empêcher et en 1849, l'église a été vendue à la propriété voisine, aux agriculteurs du coin. Elle est devenue de cette époque jusqu'en 1970 une grange, une écurie, un pigeonnier selon les besoins de l'exploitant agricole qui l'utilisait. Et 1970 est une année charnière pour Chaluzy, puisque c'est la date de création par ton père de l'association Les Amis du Vieux Chaluzy, et de l'achat aussi par cette association. Oui, parce qu'en fait, un certain nombre de personnes de Trangy, même d'Opter, de Reméron, de Venille et de Nevers, voyaient cette église se dégrader. Même l'exploitant agricole ne l'utilisait plus, car il pleuvait à l'intérieur et elle n'était même pas utilisable pour y mettre des animaux ou de la récolte. Et donc, un certain nombre de personnes se sont dit, si on ne fait rien, elle va s'écrouler, donc faisons quelque chose. Donc, une association a été créée, comme tu viens de le rappeler, et le propriétaire de l'église a accepté, très volontiers, pour un franc symbolique à l'époque, de vendre cette église à l'association. 70, une année charnière dans la Nièvre pour tout ce qui est patrimoine. Oui. Parce qu'il y a le petit exemple modeste de Chaluzy, mais c'est l'époque, ça a été évoqué tout à l'heure, où a été créée la Camosine. Voilà. Dont l'objectif est d'aider à la valorisation, au maintien du patrimoine nivernais, qu'il soit matériel, immatériel, bâtiment, œuvres, écrits, etc. Et donc c'est une date charnière dans la Nièvre. Chaluzy a fait son chemin, l'association a fait son chemin, et la Camosine aussi, puisqu'elle regroupe 1500 adhérents et la plupart des communes de la Nièvre. Et le symbole de la Camosine, c'est justement le linteau au-dessus de la porte de Chaluzy. Tu as fait allusion à la rosace. À la rosace. Qui est sur le linteau de la porte. Oui. Et dans la mesure où, dès le départ, en 70, les relations entre Chaluzy
et la Camosine ont été très étroites. Je dis d'ailleurs que c'est une longue histoire d'amour entre Chalusy et la Camosine, et donc la Camosine a aidé Chalusy dans ses premiers travaux de restauration, et Chalusy, très naturellement, a offert à la Camosine cette rosace qui sert d'emblème, et qui sert toujours d'emblème à la Camosine. Alors on va rebondir sur ce magnifique ouvrage qui est sorti tout récemment, un livre Chalusy l'échappée belle, une auto-édition de l'association, tout récemment paru avec la participation de personnalités locales comme Jacques Mansuy par exemple. Oui, qui est Jacques Mansuy? Qui est le directeur de la Camosine. Voilà. La préface a d'ailleurs été écrite par Jean-Louis Balleret, qui est le président de la Camosine. Voilà. Et puis on a eu d'autres concours que je soulignais au passage, et notamment le concours du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui a assuré l'essentiel de la mise en page intérieure. Alors pourquoi cette initiative littéraire? Ça n'existait pas, ce livre sur l'histoire de Chalusy? Ça n'existait pas, et cette histoire, on s'est aperçu à force de réflexion et d'analyse de documents qu'elle était ancienne, riche, mais qu'elle avait un côté mystérieux. C'est d'ailleurs l'objet d'un des sous-titres de ce livre, Chalusy l'échappée belle, Histoire, Mystère et Renaissance. Alors l'histoire, je l'évoquais à l'instant, 900 ans d'histoire tourmentée avec un risque d'abandon. Dieu merci, grâce à sa restauration et à son orientation vers l'accueil de manifestations à caractère culturel, l'Église a une nouvelle vocation. On est passé du cultuel au culturel, mais c'est une façon de rassembler les gens autour de ce magnifique monument. Alors des gens y chantent, des gens y racontent des histoires, alors, des gens... Effectivement, parce que dès le départ, l'association s'était fixé deux objectifs. L'objectif, bien sûr, de restaurer le patrimoine architectural qui était en très très mauvais état. Et il y a des travaux qui se déroulent depuis 1972, qui ne sont pas terminés, mais qui ont connu une phase importante ces dernières années, avec la remise dans son état d'origine du clocher. Et puis, un deuxième objectif, qui sont inscrits dans les statuts de l'association dès le départ, c'est d'accueillir des manifestations à caractère culturel. Alors, tu les as évoqués, concerts, expositions, conférences de toutes sortes, et depuis que on organise à Chalusy des manifestations de ce type, plus de 160 manifestations s'y sont déroulées dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Et ce n'est pas fini. Avec bien sûr une malheureuse parenthèse qui sera vite oubliée, liée au Covid, qu'on essaiera de faire oublier à partir de la fin de l'année et bien sûr pour les années suivantes. Alors dans ce livre, on y découvre l'histoire, comme je le disais, mais on y découvre des documents, on y découvre des gravures. Alors oui, on a essayé pour que ce livre soit plus facile à lire, à feuilleter. Il y a une iconographie très riche. On avait quand même des documents anciens. On a retrouvé des gravures de Chalusy du premier tiers du 19e siècle, de Barras, où on voit déjà à cette époque des arbustes qui poussaient dans la toiture, ce qui montre bien qu'elle revient de loin. Et on a aussi retrouvé des éléments intéressants dans les archives paroissiales. Et on a pris à titre d'exemple une année, début du XVIIe siècle, et dans cette année, tout sur les registres paroissiaux était noté. Les naissances, les mariages, les décès, l'âge des personnes décédées, les professions, le fait de savoir où ou non écrire et signer les registres. Et on s'aperçoit que c'est une année test, mais on aurait pu trouver les mêmes éléments, les mêmes enseignements sur d'autres années, mais que la plupart des décès, c'était avant 10 ans. Ah oui. Donc mortalité infantile considérable, beaucoup de naissances, mais beaucoup de décès. On découvre aussi les métiers qui étaient ceux des personnes notamment qui se sont mariées. Alors on trouve beaucoup de bûcherons, de journaliers agricoles,
On trouve parfois une profession un peu plus originale. Les métiers courants de l'époque. Oui, on trouve un perruquier. Un perruquier. Un perruquier, c'était pas très évident. Et on voit aussi qu'un certain nombre de personnes ont été enterrées dans l'église. À l'intérieur même. À l'intérieur de l'église, ce qui était courant, ce qui était interdit à la fin du XVIIIe siècle, mais qui était très courant avant. Et quand on a fait les travaux... Justement, j'allais te poser la question. Dans l'église, oui. Puisqu'il n'y avait plus de dallage, c'était de la terre battue, eh bien, on a découvert plusieurs sépultures. Et autour de l'église? Alors, autour de l'église, il y avait un cimetière. Et après la Révolution, l'ensemble des monuments, des croix, des pierres tombales ont été enlevés. Peut-être ont-elles servi pour construire des maisons. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé, mais toujours est-il que sous la terre, les ossements n'ont pas été exhumés et que si on est amené à faire une tranchée pour l'électricité, par exemple, il n'est pas rare de découvrir de nombreux ossements. Alors Guy, Chalusy et toi, c'est une histoire d'amour ? Ah oui, enfin on est forcément très attaché à ce patrimoine et puis quand tu dis Guy, est-ce une histoire d'amour avec Chalusy, je ne suis pas seul. Non, justement. Parce que tu as évoqué la création de l'association des Amis du Vieux Chalusy, qui regroupe plus de 80 adhérents, qui regroupe de très nombreux sympathisants qu'on tient au courant de nos activités régulièrement, par Internet, etc. Et puis il y a un bureau d'une dizaine de personnes très actifs. Et donc, je ne suis pas seul. Il y a une équipe bien entourée, très soudée, qui fonctionne très bien. Dont des gens qui sont avec toi à tes côtés depuis quasiment le début. Il y a quand même un renouvellement. Mais comme dans beaucoup d'associations, il faut travailler sur ce renouvellement et nous nous efforçons actuellement de baisser l'âge moyen des membres du bureau. C'est faisable. On peut toujours y arriver. Bien sûr. On peut tomber amoureux de cette église sans problème. Absolument. Alors, je reviens un instant sur le mot mystère qui apparaît dans le sous-titre du livre, parce que justement, j'ai demandé à Jacques Mansuy de rédiger un chapitre sur l'architecture, et il a tenté de retracer l'histoire de toutes les modifications qu'a subies l'Église. Et pratiquement pour chaque modification, il conclut époque indéterminée, raison indéterminée, époque indéterminée. Donc toutes ces tous ces mystères concourent à apporter à Chalusy quelque chose d'inconnu et qu'on cherche toujours à découvrir. Chers amis, je vous invite donc à découvrir les mystères de Chalusy. Faites comme Guy, allez la visiter, tombez amoureux de cette église. Moi, j'en suis tombé amoureux depuis un certain nombre d'années maintenant. Chalusy, l'échappée belle, un magnifique ouvrage qui illustre et documente l'histoire de ce petit bijou qui trône au milieu de nulle part. Elle vient du passé, elle vit le présent et elle saura résister au futur. Un livre que vous pouvez venir emprunter ici même, à la médiathèque Saint-Éloi. Pour contacter la médiathèque Saint-Éloi, c'est tout simple. Il suffit de composer sur votre téléphone ou votre smartphone le 03 86 37 12 58. Merci Guy de Valmont. Merci Thierry.